comment aider mon enfant qui vit avec l'anxiété? Mhm. Il y a de plus en plus d'anxiété, là, c'est pertinent d'en parler. On le sent dans les écoles secondaires, on le voit à travers les amis. On vit dans une période riche de moments d'anxiété, je dirais. Puis, ben, France, tu es psychologue. Oui, pour enfants, ados. Ouais, pour enfants, ados. Ben, première question, pourquoi pour enfants et ados? Bien sûr qu'on continue à se développer tout au long de notre vie, hein, Ouais, mais ouais. il n'y a pas période plus intense de développement que l'enfance et l'adolescence. Fait que moi, c'est ça qui me fascine. Ça me fascine vraiment. Puis, une de mes valeurs, là, en fait, c'est je dirais, mon postulat de base de ma pratique, c'est que je crois profondément au potentiel de développement de chaque enfant, peu importe ce qu'il vit, peu importe où il est. À toi, qui veux créer un monde meilleur. Merci d'être là. Merci d'exister. Parce que ton temps est précieux. Prends le temps de t'arrêter pour t'inspirer, pour que ta prochaine action fasse une vraie différence. Bienvenue dans l'équipe d'Inspirix. Bonjour puis bienvenue, c'est fun de vous voir. Hey, aujourd'hui, France Fortin. Oui, salut. Je suis vraiment content, reconnaissant. Merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir, pour vrai. Ben, en tout cas, c'est pour moi un plaisir, là, puis je me sens, ben, je trouve que tu apportes beaucoup de valeur. Tu en as apporté beaucoup dans ma vie. Oh, mon Dieu, merci. Puis je suis content de pouvoir partager ce qui est utile. Puis selon moi, la plupart des jases qu'on a eues, je les ai trouvées utiles. Fait que, Ouais. C'est grand. Oui. Mais je ne suis pas le seul à penser ça. Je ne suis vraiment pas le seul. Eh bien, c'est beau ce que tu me dis. Merci. Ouais. Claudine m'a dit que tu laisses une marque à peu près à tous les gens que tu rencontres. Puis là, j'ai fait OK. J'ai fait, c'est quoi la marque? Ah ben, dans mon cas, des apprentissages. OK. J'ai dit, ah, comme quoi? Je ressors ce qu'elle m'a dit. Je disais, t'as peu, passe-moi un papier, il faut l'écrire. Ah oui, c'est ça. Être plus moi-même. Oh, wow. Ouais. Ça c'est pas mal mon but, ça. En tout cas, dans mon travail, là, c'est pas mal mon but. Ouais. Si dans la vie de tous les jours, c'est ça aussi, tant mieux. Ouais. Fait qu'on dirait que ta présence, ce que tu dis, ce que tu dégages, donne le goût aux gens autour d'être plus eux-mêmes. C'est wow. Fait que bravo, merci. Ça, c'est incroyable. Oui. Puis au niveau professionnel, pourquoi tu es là aujourd'hui? Ben, on veut répondre à la question comment aider mon enfant qui vit avec l'anxiété? Il y a de plus en plus d'anxiété, là, c'est pertinent d'en parler. On le sent dans les écoles secondaires, on le voit à travers les amis. On vit dans une période riche de moments d'anxiété, je dirais. Puis, ben, France, tu es psychologue. Oui, pour enfants, ados. Oui, pour enfants, ados. Ben, première question, pourquoi pour enfants et ados? Le développement de la personnalité, ça m'a tout le temps fasciné. Ouais. Puis, bien sûr qu'on continue à se développer tout au long de notre vie, hein, mais il n'y a pas période plus intense de développement que l'enfance et l'adolescence. Fait que moi, c'est ça qui me fascine. Ça me fascine vraiment. Puis, une de mes valeurs, là, en fait, c'est je dirais, mon postulat de base de ma pratique, c'est que je crois profondément au potentiel de développement de chaque enfant, peu importe ce qu'il vit, peu importe où il est. Je crois que c'est possible, moi, ça. Okay? C'est ça mon leitmotiv, là. Quand il y a une embûche à son développement, c'est OK, on va travailler à l'identifier, cette embûche-là, puis de travailler, puis de construire à partir de ça, parce que le potentiel, il est là. OK? Fait que ça a toujours été le cas. Peu importe, là, quand je travaillais au public ou en privé, j'ai toujours cette valeur-là bien ancrée profondément. Puis, je suis fascinée par leur pureté, les enfants, ce qu'ils vont nous sortir. C'est tellement beau. Je trouve que ça nous garde, en tout cas, moi, ça me garde bien vivante, puis ça me garde jeune de cœur de côtoyer les enfants et les ados. Là, j'adore ces clientèles-là. Je te comprends. Oui, c'est ça. Je te comprends très bien. Puis je dois dire, par contre, quand je dis que j'ai des adultes, j'ai un petit peu d'adultes là, dans ma pratique, puis j'aime ça aussi parce que c'est très différent comme approche. Mais j'ai de plus en plus de jeunes adultes.
parce qu'ils ont grandi, là, les petits cocos que j'ai vus. Puis, ben écoute, ils me reviennent. C'est cool. Quand il y a des transitions importantes, des fois dans leur vie, ou toutes sortes d'embûches qui peuvent survenir, ça fait partie de la vie. Ben là, ils me reviennent. Fait que, ben là, c'est ça. J'en ai plusieurs jeunes adultes, là, que j'ai connus plus jeunes, puis que je vois maintenant en tant que jeune adulte. Là. Non, c'est le fun. Je sens la fierté dans tes yeux aussi. Ben, je me sens privilégiée, pour vrai. Je me sens vraiment privilégiée de faire ce travail-là, puis d'être aussi proche de l'intimité des gens. Là. C'est vraiment, moi, je trouve que c'est un privilège. C'est un grand privilège. Ouais, c'est le fun. Voilà, les gens peut-être se demandent, on va-tu répondre à la question? On va y arriver, mais on aime jaser, France et moi, ensemble, là, c'est sûr. Puis on va prendre le temps de bien te présenter. Ensuite, on va répondre, on va définir un peu c'est quoi l'anxiété, c'est quoi les termes à avoir, qu'est-ce qu'il y a à savoir. Ouais. Puis on va finir comme d'habitude avec le défi là, aujourd'hui de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui. Mais avant, j'ai envie qu'on prenne le temps encore de te présenter. Écoute, psychologue depuis longtemps, tu as travaillé pendant 15 ans comme psychologue, c'est ça? 15 ans comme psychologue scolaire. Scolaire, oui, c'est vrai. Tu as travaillé à la CESBE pendant 22 ans, tu as été 7 ans conseillère en adaptation scolaire, gestionnaire de l'équipe psy, ortho. Un petit bout en remplacement, ça. Ouais. Une chose que tu m'as parlé qui t'a fait vraiment triper, c'est, je pense, c'était quand il y avait un problème dans le développement, il y en a un que ça ne fonctionnait plus du tout. En fait, une des choses que j'ai beaucoup aimées dans mon travail quand j'étais accompagnante, là, dans le fond, j'étais conseillère en adaptation scolaire pour la clientèle HTA, c'est lorsqu'il y avait un litige pour la scolarisation. On le sait au Québec, hein, la scolarisation, c'est obligatoire. Ouais. Mais il arrive des situations où, par exemple, l'enfant a des particularités telles que, écoute, il ne cadre pas du tout, là. Il ne cadre, mais vraiment pas dans les structures qu'on a. Ouais. Bon, mais là, on a l'obligation de le scolariser, ce jeune-là. Là, hein? Et là, on est comme devant la nécessité de faire autrement parce que le cadre actuel, ben, il ne fonctionne pas, mais vraiment pas. Là, vous allez dire, ouais, mais il y en a quand même pas mal d'enfants. Mais là, des fois, c'est vraiment l'exception de l'exception. C'est malgré toutes les adaptations qu'un milieu peut faire. Ben, c'était impossible de parvenir à la mission. Ça peut être un moment de souffrance, autant pour le jeune que pour l'équipe, que pour les parents. Ça. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Fait que dans ce temps-là, ben, ça se fait dans toutes les commissions scolaires au Québec, on appelle ça des équipes d'intervention jeunesse. C'est qu'on s'assoit avec tous les partenaires du réseau public, les 6 pédopsychiatrie, DPJ, commission scolaire, tout ça. Puis moi, je représentais dans le fond la commission scolaire. Et là, on invente un service. Hein? On le crée, ce service-là, sur mesure pour cet enfant-là. Fait que, imagine toute l'analyse que ça demande des besoins, la compréhension des besoins, puis la créativité aussi. Ah oui, puis créativité dans un contexte où souvent, quand ça arrive, l'équipe est fatiguée, le jeune est écœuré. Fait que, OK, de la créativité, mais tic-tac, là, ça crée. Ben là, des fois, ça prend d'autres joueurs dans l'équipe aussi. Là. Oui. Fait que ça, c'est des situations vraiment complexes qui m'ont valu de l'insomnie aussi très souvent. Ouais. Mais c'est tellement grisant, là, d'arriver à trouver justement une formule qui convient. Et là, oui, le potentiel de développement s'actualise. C'est tellement grisant. Là, il n'y a pas meilleur paye que ça. Pour vrai, là, c'est... Ouais. J'ai en tête des situations encore, là, je vais m'en rappeler toute ma vie. Là. C'est des jeunes que tu te dis, ben écoute, il n'y en a pas d'issue possible, mais moi, je ne suis pas capable de me satisfaire de ça. Fait que quand on arrive à trouver une structure ou un service qui fait en sorte que, justement, on va dénouer cette impasse-là, puis qu'aujourd'hui, ben, le jeune est autonome, puis il a sa vie d'adulte, tu sais, c'est... Wow! Ça fait du sens beaucoup. Ouais. Fait que ça, c'est ce que j'ai aimé le plus. Là. Penser en dehors du cadre, dans le fond. Ouais. Penser en dehors du cadre. Puis les jeunes avec des grands besoins, c'est ça qui provoque en nous. Hein? Ben oui. Fait que autant ça peut être dérangeant parce qu'on ne veut pas tout le temps sortir du cadre, hein? Il est facilitant. Mais autant, c'est tellement enrichissant, c'est tellement un plus pour tout le monde. Hein? Tout le monde qui gravite autour du jeune, c'est un plus là, que de sortir du pilote automatique puis sortir du cadre puis finalement vivre bien sa vie, mais peut-être autrement. Oui, c'est ça. Oui, parce que sinon, ils peuvent aller dans des cul-de-sac vraiment pas drôles. Oui, ça, c'est triste. Ça, c'est vraiment triste. Là. Ouais.
En tout cas, merci pour toutes ces jeunes âmes que tu as aidées à traverser des virages. Mais tu sais, moi, je leur dis merci à eux aussi, hein, parce que c'est fou, là, qu'est-ce qu'ils nous apprennent, là, les enfants, tu sais, puis les ados, puis même les adultes, là, tu sais, on n'a jamais fini hein, de travailler sur nous, puis de se développer, fait que c'est infini ce qu'on peut apprendre dans le fond des autres. Je pense qu'on serait dû pour définir quelques thèmes. Oui, c'est ça. Ben là, on parle d'anxiété. Oui, c'est ça. Anxiété chez les enfants, les ados. Comment est-ce qu'on peut les aider? Bien, d'abord, il faudrait peut-être savoir c'est quoi ça, l'anxiété. Oui. Dans le fond, je vais essayer d'être très brève, mais en même temps, de vulgariser ça, que ça soit simple. Je trouve ça important qu'on le définisse par rapport au stress parce que c'est exactement les mêmes manifestations. OK. Fait que dans le fond, le stress en soi, ça fait partie de la vie. Hein? Qu'est-ce que c'est le stress? C'est lorsque je vais rencontrer une forme de menace à mon équilibre. Hein? Que ce soit mon équilibre émotionnel, mon équilibre physique. Hein? Si je pogne un virus, là, il y a une menace à l'équilibre physique dans mon corps. Alors, je vais avoir toutes sortes de manifestations. Bien, ça va être la même chose sur le plan émotionnel, sur le plan de l'environnement. Tu sais, il peut y avoir toutes sortes de choses qui surviennent que c'est pas comme d'habitude, mon équilibre est menacé. Donc, là, je vis un stress. Le stress, il est nécessaire à la survie, en fait. Hein? Il y a une fonction d'assurer la survie parce que quand je vis du stress, mon cerveau va déclencher la libération d'hormones de stress, comme du cortisol, comme de l'adrénaline et tout ça. Et ces hormones-là, elles vont m'aider à poser des actions nécessaires au retour de mon équilibre. OK? Je vais donner un exemple concret. Là. C'est plus facile de parler comme ça. Si je viens pour traverser la rue, je suis un peu dans la lune, puis que là, oups, il y a une vanne qui fait un gros bruit de moteur, tu sais, je vais avoir une décharge tout de suite d'adrénaline parce que là, ma survie est en danger, je peux me faire frapper. Mais cette adrénaline-là va faire en sorte que je vais peut-être traverser la rue à une vitesse que je n'ai jamais faite. Là, donc, c'est nécessaire. Donc, si je me permets, il y a une fois, je me rappelle, je traversais une route là, puis les autres côtés, il y avait un stop, un arrêt. Puis il y en a une qui pensait que j'avais un arrêt. Je ralentissais un peu parce que je voyais des voitures, mais elle l'a traversé au moment où est-ce que je roulais à 85 km/h. C'est drôle parce que je venais de me remettre d'une fracture au bras. Fait que là, je me dis, oh non! Encore! Là, mais là, avec l'adrénaline, j'ai trouvé ça fascinant parce qu'il s'est passé pas une seconde, c'est sûr. Mais j'ai eu le temps de penser, OK, qu'est-ce que j'ai comme information? Fait que là, je fais comme, ma vision périphérique s'est rétrécie. Là, je voyais très, très, très bien l'auto. Je voyais moi, j'étais très conscient de moi, de mes gestes. J'avais aucune idée de la chaussée des autres voitures. Il avait disparu complètement. Par contre, je me souviens qu'il y en avait. Fait que là, je me dis, OK, qu'est-ce que je fais? Il s'est passé 0.2 secondes sûrement, là, parce que, tu sais, elle fait comme, Puis je me suis dit, OK, quelles sont mes options? Là, il arrive un stress. On a même le son qui embrasse. Oui. Le stress, là, hein? Puis il nous fait vivre un stress. Hein? C'est parfait. Là, je me suis dit, OK, si je bouge pas, je pense que je la tue. Parce que. Oh boy, ouais. Mais là, je sais pas si elle va accélérer ou décélérer. Si elle accélère, bon, d'après moi, mettons sa trajectoire, je vais considérer que je la connais. Maintenant, quelles sont mes options? Si je bouge pas, d'après moi, je la tue. Si je tâche par la droite, si elle arrête et elle me voit, je la tue. Sinon, ben, je rentre dedans. Si je tâche par la gauche, je pense que je peux l'éviter, mais il ne faut pas trop, je pense, par la gauche parce que je sais qu'il y a d'autres chars de l'autre côté que je ne vois plus. Puis, je ne peux pas freiner parce que je le sais qu'on est l'hiver puis je ne me souviens pas si la chaussée est enneigée ou pas. Puis en arrière, il y a du monde. En arrière, il y a du monde. Fait que j'ai lâché l'accélérateur. J'ai tourné légèrement sur la gauche. J'ai plissé les yeux un peu, comme ça. J'ai tassé mon bras, j'ai mis mon autre avec, c'est comme droit, puis j'ai dit pas trop, avec un petit angle. Puis ça a fait comme, j'ai passé à travers son bumper. Hey my God! Mais ça a été fascinant de voir que 0.2 secondes peut-être, là, c'était vraiment très, très, très rapide. Ben, j'ai envisagé les 3 scénarios, puis j'ai fait l'analyse des données que j'avais. Ben, ça, c'est les hormones de stress qui t'ont permis ça. Si tu n'avais eu aucun stress, la vie est belle, tu aurais rentré dedans. Ouais. Comprends-tu? Oui. Fait que les hormones de stress, ils ont une utilité. OK? Le problème par rapport au stress, puis je vais le mettre en parallèle, là, c'est que quand on a un stress élevé sur une longue période,
Ben, ça veut dire que je suis en déséquilibre tout le temps, là, sur une longue période. Ouais. Donc là, les problèmes vont apparaître. Hein? Puis des fois, la maladie même. Hein? Parce que là, il y a vraiment un déséquilibre en dedans de moi. C'est comme tout relié, là, ça, notre état émotionnel, notre corps. Fait que sur une longue période, ça va amener des problèmes. Donc, il faut agir là-dessus. Fait que le stress, c'est quelque chose qui est réel dans le présent. Hein? La situation que tu décrivais, là, c'était présent, c'était vrai. Il y a une vraie fille qui est là. C'est maintenant que ça se passe. Quand on parle d'anxiété, c'est une peur, mais qui est en lien avec le futur, en fait. C'est pas quelque chose qui est là maintenant, mais c'est quelque chose que j'appréhende. En fait, l'anxiété, c'est l'anticipation négative de ce qui s'en vient, voire catastrophique de ce qui s'en vient. Okay. Un peu comme quand j'ai placé mon bras et j'ai plissé un petit peu les yeux. Là. C'est là, en même temps, c'était réel. Là, c'était réel, là, mais si j'avais cet état-là. En fait, si tu vivais de l'anxiété, tu ne serais même pas en auto puis tu dirais je ne sais pas si je prends l'auto, tout d'un coup, qu'il y a une fille qui traverse la rue puis je ne la vois pas assez rapidement puis je la frappe. Ça serait de l'anxiété. Hein? Tu anticipes que tu vas frapper une femme en auto alors que tu es dans le salon maintenant. Okay, c'est ça de l'anxiété. Fait que c'est toujours par rapport au futur. C'est beaucoup des pensées qui vont commencer par s'il fallait que, hein, il faudrait donc pas que. Hein. Fait que c'est comme si là, j'ai pas de contrôle. C'est sûr, j'ai pas de contrôle, c'est demain. Puis, ce qu'on va observer dans l'anxiété, c'est qu'il y a toujours une émotion qui, pour l'extérieur, semble démesurée par rapport à la réalité. Okay? La personne, elle a une peur qui est réelle, là. Mais là, les autres autour, ils vont avoir souvent comme voyons, il me semble que c'est pas si pire que ça. Il me semble qu'elle s'en fait pour rien. Okay? Fait que ça, c'est ça, de l'anxiété. Fait, je ne sais pas si c'est clair. Quand mais en même temps, je suis en train de me dire, il me semble que c'est arrivé à tout le monde d'avoir au moins une fois dans notre vie qu'on s'est mis à s'en faire pour quelque chose qui s'en venait. Oui, c'est très pertinent ta question. Parce que là, genre, en début d'année, j'ai tout plein d'élèves et de collègues qui ont du stress par rapport au premier cours, avant la journée du premier cours. Là. C'est très pertinent ta question parce que d'abord, il faut le mentionner, c'est pas toujours négatif de vivre l'anxiété. Ah, OK. OK? C'est pas toujours négatif. Parce que ça peut être en lien avec des expériences passées. Hein? Si tu donnes l'exemple de la première rentrée, si tu as déjà vécu une première rentrée scolaire catastrophique, ça se peut très bien que tu anticipes la prochaine. Par contre, ce stress-là, encore, ça va devenir comme un stress. Il va te permettre de poser des gestes pour que ça se passe mieux. Il va te permettre de te mettre en action. Okay. Mais si tu ne te mets pas en action, là, tu vas avoir un gros problème. Hein? Ça va empirer. Hein? Ouais. Si tu dis je pense que je ne le fais pas, ça ne me tente pas, je ne veux pas revivre ça, là, ton anxiété, elle va prendre de plus en plus de place, puis tu vas confirmer à ta peur qu'elle a raison d'être. OK? Puis là, je vais juste faire une petite mini-parenthèse, parce qu'on pourrait parler d'anxiété, là, il y a différentes formes. Si on a vécu un événement traumatique, important, quand on parle de stress post-traumatique, là, c'est important de mentionner que j'ai vraiment peur de mourir. Okay? Ma vie a été en danger, ou du moins, je l'ai perçu comme ça, ou j'étais témoin de la perte de vie de quelqu'un. Okay? Ça, c'est ça, le stress post-traumatique. Fait que ça, c'est sûr que ça va générer de l'anxiété. Mais là, on ne parlera pas de ça aujourd'hui parce que le stress post-traumatique, on va le traiter différemment. Okay? C'est vraiment autre chose. Ça fait partie justement, quand on consulte un psy, ça fait partie d'évaluation, nous, de s'assurer est-ce que ça vient d'un événement traumatique ou non. Puis des fois, les gens ne savent pas. Puis en échangeant, oups, il sort quelque chose, puis là, on est capable d'identifier. Fait que là, on ne parle pas du stress post-traumatique. On parle vraiment de l'anxiété qui n'est pas nécessairement reliée à un événement. Hein? Il n'a pas nécessairement eu. Peut-être qu'il y en a eu un aussi, mais ce n'est pas majeur, ce n'est pas un stress post-traumatique. Mais bref, la personne est dans l'anticipation. Et il y a des personnes qui ont de l'anxiété généralisée. Ça veut dire que dans à peu près toutes les sphères de leur vie, ils vont avoir cette anticipation-là. Hein, ce n'est pas spécifique, mettons, à l'anxiété sociale, quand je suis devant un groupe ou en présence d'une foule ou une phobie simple. Hein, ça va être de façon généralisée. Ouais. Donc, c'est ça. Pour répondre à ta question, ce n'est pas toujours mauvais parce que ça permet de planifier, ça permet de voir venir les choses, d'être mieux organisé.
Puis d'ailleurs, là encore là, je fais une parenthèse, moi aussi, je suis capable de parler beaucoup, hein, tu peux m'arrêter oui, parce que correct, je parle mais beaucoup. c'est très intéressant. D'ailleurs, ça, c'est un des facteurs de risque à l'anxiété, dans le sens que dans notre société nord-américaine, là, on est très, très, très bon pour planifier. On est très bon pour prévoir, hein, avoir des projections dans toutes les sphères. Hein. Puis c'est une force en soi, là, parce que ça fait en sorte que on a la société qu'on a. Hein. On est quand même gâtés, là. On vit bien. Là. Notre niveau de vie est élevé. On a beau être dans le Nord, on n'est pas en survie. Là. On est loin d'être en survie parce qu'on a planifié les choses. Par contre, il y a un effet pervers à ça. Hein, c'est que en étant beaucoup dans la planification, je suis beaucoup dans le futur. Hein. Je pense à ce qui s'en vient. Je pense à ce qui s'en vient. Je ne suis pas au présent. Et là, ça peut donner l'illusion qu'on peut tout prévoir, que tout devrait être planifié. Puis je pense qu'on est là-dedans socialement. C'est sûr qu'avec les assurances, notamment, il faut respecter tous ces barèmes-là parce que les risques sont calculés. Fait que ça doit être respecté comme ça. Comme ça, c'est plus assurable, donc sûr. Bien, quand j'entretiens la croyance que je peux avoir tout prévu, ben, c'est sûr que là, je capote hein, quand c'est pas ça. Là. Hein, on a juste à penser, là, il y en a des imprévus dans la vie, là. Puis juste la pandémie, exemple. On pourrait en nommer d'autres, là. Mais moi, ce qui me fait dire qu'on est beaucoup là-dedans, dans la croyance qu'on peut avoir tout planifié, c'est que quand il arrive un imprévu, on a le réflexe de chercher le coupable. Hein? C'est qui n'a pas bien fait sa job, là, qui n'a pas vu ça venir? On veut donc trouver le coupable. Alors que c'est une utopie de tout planifier. Ça fait partie de la vie et heureusement, notre existence serait-tu plate un peu si tout était planifié au quart de tour? Oui. Puis le fait qu'on veut beaucoup, beaucoup planifier, ça fait en sorte qu'on a développé, je trouve, en tout cas, là, socialement, une intolérance à l'incertitude. Puis l'intolérance à l'incertitude, ben, ça fait partie de ce qui cause l'anxiété. Hein? Si c'est pas prévu, je capote. Ben, c'est ça. Il faut que je sache tout ce qui s'en vient. Ben, là, c'est stressant, ça, c'est impossible. En partant, je me mets en situation de stress parce que c'est impossible, j'ai tout prévu. La seule constance, c'est le changement, dans le fond. Exactement. Puis les imprévus. On peut avoir une belle semaine toute planifiée, c'est wow, puis demain, j'ai la gastro. Je n'avais pas prévu ça, là. Puis là, ben, ma semaine, elle a fait ça, en tout cas une couple de jours. Fait, mais il y en a des imprévus. C'est pas parce que je me lave pas les mains, c'est pas parce que je mange mal, ça se peut que je pogne la gastro. Ben oui. Hein? Ça, je pense que c'est quand même un des biens qu'on a pu développer un peu, je trouve, à travers la pandémie et tout ça, c'est développer le Hakuna Matata, dans le fond. Là. Ben, justement, peut-être un peu d'apprivoiser cette incertitude-là. Parce que Dieu sait qu'on en a eu. Hein? On ne savait pas combien de temps on était confinés, on ne savait pas combien de temps. Bon. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un premier exemple hein, de réponse à ta question. Comment on peut aider nos enfants? C'est le fait de les familiariser un petit peu avec l'incertitude, pas trop non plus, là, parce que, en même temps, on va le voir que je vais en parler tantôt, mais un jeune enfant, il n'a pas le développement cognitif que nous, on a. Hein? Il ne peut pas analyser l'environnement comme nous, on le fait. Fait qu'il y a une routine hein, qui se ressemble d'une journée à l'autre. Ça, il est capable de savoir ce qui s'en vient. Donc, il y a moins d'imprévus, donc moins de stress. Puis justement, en parlant des jeunes enfants, tu m'avais dit que l'anxiété, il y a des moments que même si on dit, oui, là, c'est de l'anxiété, mais il y a des moments que c'est complètement normal là, de vivre ça. Peux-tu nous en parler? Parce que dans le fond, une des choses, probablement, c'est pour aider, c'est de regarder qu'est-ce qui est complètement, parfaitement normal et commun pour à peu près tous les humains. Oui. Bien, il y a beaucoup d'exemples. Là. Je peux en nommer quelques-uns. Là. Prenons par exemple vers l'âge de 8 mois. Là. Ça, c'est un classique qui me vient. Là. L'anxiété de séparation. Dans le fond, c'est l'âge où l'enfant, son cerveau est juste assez développé pour qu'il découvre que, hey, je ne suis pas maman, je ne suis pas papa, là. Hey, moi, je suis quelqu'un d'autre, là. Puis, mais il ne comprend pas plus que ça, là. Fait que quand son parent, qui s'occupe bien de lui, disparaît dans une autre pièce, lui, il n'a pas encore acquis la permanence de l'objet. La permanence de l'objet, ça veut dire que, David, je ne le vois plus, il n'existe plus. C'est ça. Alors, la permanence d'objet, c'est que quand David est à l'école, je sais qu'il existe encore. Mais à cet âge-là, on ne l'a pas. Hein, il est dans une autre pièce. Il n'existe plus. Il est comme mort au secours. Fait que là, l'enfant pleure. Hein? Fait que là, les parents vont dire, c'est-tu normal? Il pleure tout le temps. Il faudrait tout le temps que je l'aide dans les bras. Il faudrait tout le temps qu'il me voie. À cet âge-là, oui, c'est normal. Fait avec le temps,
Puis on peut l'aider. Il y a plein de façons pour l'aider. Hein. Tu sais, juste comme moi, j'ai fait ça avec mes enfants, là, mes garçons, à cet âge-là. Tu sais, je me cachais en dessous d'une couverte pour faire des coucous. Coucou! Ah oui. Ouais. Puis c'est pas long, hein? Même à 8 mois. C'est pas long que l'enfant il fait le lien que maman est là en dessous de la couverte. Ouais. Ou j'allais à la salle de bain, puis là, je continuais à parler. Il entendait ma voix, même s'il ne me voyait pas. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est comme il a compris qu'elle existe même quand je ne la vois pas, tu sais. Mais généralement, hein, je vais y aller de façon générale, il faut toujours mettre des bémols, là. Vers l'âge de 2 ans, un enfant, il a compris ça. Il l'a compris. Okay? Fait que ça donne un exemple. Si mon enfant, écoute, il est en grosse panique totale dès que je vais à la salle de bain à 2 ans, bon, peut-être que là, c'est symptomatique là, de quelque chose. Mais là, si il y a l'angoisse de séparation à 2 ans, c'est-tu grave? Bien, encore là, moi, j'aime pas ça avoir des lignes bien tracées, hein, parce qu'il y a beaucoup de nuances à apporter, là. Va falloir voir quel est l'impact sur les parents. Est-ce qu'ils ne dorment plus pas en tout parce que l'enfant, il crie dès qu'il ne voit pas? Est-ce que, pas capable d'aller à la garderie du tout, c'est impossible? Il y a tout ça qu'il faut regarder, là. Mais c'est sûr que dès que ça dérange le parent, beaucoup, là, moi, je me dis, ben là, ça vaut la peine de travailler là-dessus, là. Hein? Puis ça, on n'a pas à juger ça, là. Mais il y a une petite nuance, dans le fond. Au lieu de dire c'est grave, c'est que ça vaut la peine de travailler là-dessus. Oui, ben, il y a une embûche qui est là, mais ça a peut-être une fonction aussi. C'est pour ça que je disais l'anxiété n'est pas toujours négative. Ça se peut qu'il y ait une fonction. Hein. Je vais donner un exemple de ça. J'espère que je ne m'éparpille pas trop, là. J'ai en tête une vraie situation. Une petite fille là, qui avait 7-8 ans de mémoire, qui, elle faisait des crises de panique à répétition. Puis ses parents, ils consultaient pour ça. Des crises de panique, là, tu sais, hyperventile, puis elle en perd conscience. Là. Ou des fois, à vomir. Oui, hein? OK. Bon. C'est impressionnant, une crise de panique. Oui, c'est vraiment impressionnant. Tu sais, c'est contagieux. On a envie de paniquer, nous aussi. Oui. Fait qu'on peut penser à toutes sortes de problèmes physiques. Hein? Y a-t-il une crise cardiaque? Y a-t-il en convulsion? Toutes ces hypothèses-là vont passer. On se croirait dans un film d'horreur tout à coup. Oui, c'est ça. Fait qu'une fois que c'était identifié que c'était vraiment des crises de panique, moi, je travaillais avec les parents aussi, la petite. Et là, il y avait beaucoup de résistance chez l'enfant à ne pas travailler ça. Okay? Fait que moi, dans ce temps-là, je disais, OK, il y a vraiment beaucoup de gains à ces crises de panique-là. C'est important que j'ai cette lunette-là. C'est quoi les gains qu'elle a, elle? Bon, là, je fais ça vite, là, évidemment, là. Mais dans cette situation-là, précisément, puis c'est juste un exemple, il ne faut pas penser que c'est toujours le cas, là, c'est juste un exemple. Bien, le couple était dans une période difficile, OK? Une période de grosse remise en question, une période de tension importante. Et quand la petite faisait ces crises de panique, bien, ils étaient très unis dans leur manière d'être avec elle. Ouais. Okay? Elle avait l'occasion de voir ses deux parents être une team incroyable. Ouais. Tu sais, là. Au lieu d'être en déchirure. Oui. C'était un des moments privilégiés où ses parents étaient sur la même longueur d'onde, puis qui avaient la même visée pour elle, tu sais, puis qui étaient une équipe. Là, ils se faisaient confiance l'un l'autre. Là. Donc, elle n'avait pas envie là, de se couper de ça. C'était rassurant pour elle. Ça rassurait son autre peur sous-jacente qui était celle que mes parents se séparent. Ouais. Hein, quand je suis en panique, ils n'ont pas l'air de se séparer. Là, ils sont tellement une belle équipe ensemble. Donc, inconsciemment, il faut que je les aide. C'est parce que c'est un facteur de maintien. Ouais. Fait que c'est pour ça que des fois, au sein d'une famille, l'anxiété va avoir une fonction d'harmonie, d'équilibre. Tu sais. Ça peut être dérangeant de travailler là-dessus. Mais en même temps, c'est comme la pointe de l'iceberg dans ce temps-là. Hein. C'est qu'il y a un autre problème sous-jacent. Ouais. Là, je te vois réfléchir. Non, mais en fait, je suis en train de me dire que je me souviens qu'il y a des moments que mes filles ils en vivaient un peu d'anxiété. Puis je me souviens aussi des histoires que tu as contées que des fois, les parents disaient hey, là, mon enfant vit de l'anxiété. Tu sais, France fait quelque chose pour l'aider. Puis là, tu dis restez donc voir. Puis finalement, puis je fais le reflet, puis je retourne. Je me rends compte que, tiens, on dirait que moi, pour nommer un petit exemple, je me souviens que pendant longtemps, je me disais, hey, là, je veux être le père protecteur, je veux les coussiner. Le meilleur au monde. Le meilleur au monde. Puis, tu sais, moi, mes filles, c'est mes prunelles de mes yeux, là, mes deux filles. Fait que, tu sais, coussiner autour, s'assurer qu'ils soient bien, qu'ils ne vivent pas trop de souffrance. Fait que là, dans le fond, je voulais tellement les protéger
Mm. Je voulais tellement pas qu'ils vivent certaines souffrances. Tu leur faisais éviter la souffrance pour pas toi souffrir. Oui, fait que là, tout à coup, je fais comme, mais dans le fond, je veux éviter la souffrance. Fait que là, en travaillant sur moi, de dire, c'est correct, dans le fond. C'est pas obligé là, de pas avoir de souffrance. Là. Non, en fait, on va en avoir. Il va en avoir, c'est ça. Fait que, et si on acceptait ce qui est, puis si on le vivait pleinement, puis là, tout à coup, en me disant ça, je dis ça, puis je respire tout doucement, parce que j'aime pas ça. Puis pendant des années, je me suis dit, non, moi, il y a une émotion négative. On évite. Un excellent éviteur pendant des années. Là, en l'acceptant, on dirait que, OK, j'observe, je le sens là, puis je sais que c'est ce que je peux faire de mieux. Là. Fait que même il y a des fois avec mes filles, quand je sentais qu'ils vivaient un stress, j'accueillais mon stress. C'est tout ce que je faisais. Parce que j'étais convaincu que tout à coup, c'était ça que je pouvais faire de mieux. Pas aller intervenir, mais accueillir mon stress. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal parce que, tu sais, les enfants, ils apprennent par modelage. Hein? C'est ça. Faut pas l'oublier. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, que toi, tu fasses ça, tu devenais un modèle pour dire, regarde, là, c'est correct. L'accueil, c'est là, c'est comme ça. Hein? Puis, j'ai pas tant de pouvoir là-dessus, là, en ce moment. Fait que, oui, il faut qu'on travaille avec les parents. Plus l'enfant est jeune, plus je travaille avec les parents. Puis ça, ce que tu dis, c'est tellement fréquent. Je vois tellement de parents, tu sais, qui, pour bien faire, parce qu'ils aiment leurs enfants, ils veulent tellement les protéger de toute embûche possible, de toute souffrance, de tristesse, de détresse. Mais à quelque part, on nuit plus qu'on aide. Parce qu'il va en avoir, on le sait comme adulte. Hein? Puis là, c'est important d'être outillé pour ça. Hein? Sinon, si je ne suis pas outillée, je peux me retrouver au début de l'âge adulte que, écoute, j'ai un exemple en tête d'un adolescent que j'avais eu en suivi. Écoute, il y avait un plan suicidaire parce qu'il avait échoué sur une récitation dans son cours d'espagnol. Une récitation qui peut-être vaut, je ne sais pas, là, 5% de l'étape. Là. Fait que, quand je disais tantôt la démesure, tu sais, pour les gens de l'extérieur, tu fais, voyons, tu ne vas pas te suicider pour une récitation en espagnol quand tu sais que tu vas avoir de toute façon 90 sur ton cumulatif, là, tu sais. Mais lui, c'était tellement grave. Il n'avait jamais vécu d'échec. Jamais, jamais, jamais. Il a toujours été wow, le bon partout. Il n'était pas outillé. Une récitation, 3 sur 10, c'est la fin du monde pour moi. Je ne suis rien. Tu sais. C'est un bel exemple, je trouve, qui illustre la pointe de l'iceberg. Parce que tu dis, voyons, mais un petit peu. C'est à cause qu'il ne faut pas s'arrêter à arrête de ça par rapport, là. C'est OK, t'as peur. Parce que, mettons, si on le met sur mute, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit, c'est que moi, je veux être le meilleur. Hein? Ça fait partie des causes de l'anxiété. Hein, comme toi, tantôt, quand tu voulais être le meilleur papa. Puis c'est sain, là, d'être bon, là. Mais c'est toute la nuance entre faire de son mieux versus être le meilleur. C'est pas toujours synonyme, là. Hein? C'est pas mal antonyme, moi, je pense. Non, des fois, ça peut arriver. Ça peut arriver si j'ai du talent dans quelque chose. J'ai fait de mon mieux, puis wow, j'ai fini première. Ça se peut. Ça, c'est un bonus pour l'ego. Mais mettons, ce que je veux dire, c'est que si mon intention, c'est de faire de mon mieux versus si mon intention, c'est d'être le meilleur, en tout cas, moi, ça me met dans un état d'âme pas mal différent. C'est ça, l'état d'âme va être différent, tout à fait. Mais ça se peut fort bien qu'en faisant de ton mieux, tu sois le meilleur des papas pour ta fille. Oui, c'est ça. Ça, je suis d'accord. Ce bout-là, je suis d'accord. C'est comme si être meilleur est la conséquence. C'est pas le but, c'est la conséquence de faire de son mieux. Et ça, on a enseigné ça à nos enfants. Tu sais, très petits, j'en vois, ils ont 6 ans, là, puis ils font déjà participent à des courses, puis tout ça, puis c'est le fun en soi, là, tu sais. Mais c'est important, ils veulent être sur le podium. Le podium. Si je suis 4e, je suis pourrie, je suis con, je ne suis pas bon. Là, ça, on va créer de l'anxiété. Là. On va créer peut-être même d'autres troubles plus tard. Tu sais, fait que c'est important de dire, là, moi, je vais faire de mon mieux. Je vais essayer de m'améliorer. Je vais essayer d'avoir du plaisir. Il faut que le plaisir reste là. J'ai du plaisir à courir. J'aime ça. Ça me fait du bien. Je me trouve bon. Je donne mon meilleur, là. Je me donne au fond, là. Puis ça donnera ce que ça donnera. Mais je vais être content de moi. C'est ça qu'il faut apprendre aux enfants. Tu sais. Des fois, on parlait de la tête versus le cœur. Moins forcé avec la tête, peut-être plus forcé avec le cœur, dans le fond. Oui, en tout cas, de garder la notion de plaisir, c'est vraiment important. Même comme adulte, si on n'a pas de plaisir
à pratiquer un sport quelconque, par exemple, ben, je ne suis pas sûre que je vais être bon de toute façon. Là, hein, non. Puis des fois, les parents, hein, ils ont peur quand je leur dis ça. Ils disent, ouais, mais là, moi, je ne veux pas que ça soit sur son steak. Là. Je veux qu'il se force dans la vie. Là. Mais l'apprentissage se construit dans le plaisir. Si j'ai du plaisir à faire quelque chose, je vais être intéressée à me pousser, je vais être intéressée à aller plus loin, de toute façon. Mais si je n'ai pas de plaisir, ça va être plus difficile. Je reviens tantôt, tu disais la permanence de l'objet, là, puis avec les coucous. Oui. Je me rappelle, moi, quand mes filles, justement, étaient toutes petites, justement, si on s'en allait loin, là, ils pleuraient. Puis si on jouait à coucou, là, là, il y avait du plaisir. Puis on dirait que, justement, ils faisaient le lien que j'existais encore. Puis les pattes shakeaient, là, de plaisir. Les poignets font ça. Oui, puis avec des spasmes un peu. Ouais. Puis là, c'est probablement là qu'il y a des liens qui se font dans le cerveau, des synapses. Oui. Un autre peur fréquente là, que je peux nommer, parce qu'on pourrait en nommer beaucoup, c'est la peur des monstres. Ah, ouais. Tu sais, vers 4-5 ans, là, ça, c'est classique. Ça, c'est une peur qui est normale. En fait, même moi, comme psychologue, je vais être contente d'un sens parce que ça découle de l'imaginaire. 4-5 ans, 3 ans, là, l'enfant, il a tellement d'imagination, hein, il s'invente des affaires. C'est l'âge qu'on appelle du jeu symbolique. Hein, que tout d'un coup, là, mon verre d'eau, là, c'est la tour de Pise ou je ne sais pas quoi d'autre. Là, tu sais. Le jeu symbolique, il vient de l'imaginaire. Puis on veut que l'enfant ait une imagination hein, pour sa santé mentale éventuelle. Là. Tout le pouvoir de la visualisation, ça prend de l'imagination. Hein? Fait qu'on veut stimuler ça. Puis à 3, 4, 5 ans, l'enfant, il confond l'imaginaire de la réalité. À cet âge-là, c'est normal. À mon âge, à ton âge, ça ne serait pas normal. On pourrait s'inquiéter. Là, hein? Mais à 3, 4, 5 ans, votre enfant ne fait pas une psychose là, s'il parle à une sorcière dans sa chambre. Là, OK, c'est intéressant, effectivement. Non, c'est même plaisant. Il faut quand même le protéger. Je me souviens de mon petit voisin qui a dit « Je suis Hulk », puis il se tire devant un auto, il fait « Rah! » Ah non, là, c'est ouais. Là, la maman dit « Tu n'es pas Hulk ». Oui. Là, l'imagination était vraiment débordante. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est ça. Fait que bref, l'enfant va avoir peur des monstres. Hein? Fait que ça va être normal. Ça vient de son imaginaire. Ouais. Fait qu'il y a plein de peurs comme ça. Faut-tu, à l'âge du primaire, secondaire, ça va être beaucoup la peur de déplaire. Hein? Ouais. La peur de se tromper. Juste primaire, secondaire. Après ça, on a plus ça, cette peur-là? Non, elle peut rester, mais elle apparaît à cet âge-là. Tu sais, l'enfant de 3-4 ans, il n'a pas tant peur de se tromper, généralement. Là. Mais tu sais, l'enfant d'âge scolaire, là, peur de ce que les autres pensent, là, peur d'avoir l'air fou, peur d'être ridiculisé. Tu sais, les fameux exposés en avant, là, c'est mon Dieu, que ça peut créer bien du stress à des jeunes, ça. Hein? J'ai peur de bégayer, j'ai peur que le monde rie de moi, j'ai peur que mon sujet ne soit pas intéressant. Tu sais. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est plaire, hein? Plaire et convenir à ces espèces de conventions sociales-là. Hein? Il faut que je fitte dans le moule. Là. Ça, c'est une peur qui apparaît, qui est normale à cet âge-là. Comment on peut les aider à faire la transition? C'est pas avec une couverte puis faisant coucou, là. Non, c'est ça. Ben c'est ça, tu sais, comme au primaire, d'avoir cette préoccupation-là, c'est normal. Encore là, il faut doser. Si ça fait en sorte que l'enfant n'est pas capable d'aller à l'école, hein, il n'est pas capable de faire tout son exposé, même à 2-3 élèves, ben là, c'est problématique. Mais qu'est-ce que cette préoccupation-là en soi? Ben, c'est simple parce que ça veut dire qu'il essaie de s'adapter à son monde extérieur. Ah, OK, donc la chose que je peux faire comme parent, mettons qu'il y a un exposé à faire et je le vois plein de stress, ben, c'est de me dire, ben, c'est bien normal. Oui, tout à fait. Ben, ça, c'est aidant. Je trouve ça normal. C'est normal. On a envie que les autres nous trouvent intéressants. C'est normal. Puis peut-être l'aider à se préparer, j'imagine. L'aider à se préparer, puis quand il y a assez de souplesse, là, les enseignants vont donner des thèmes, là, puis s'il y a un petit peu de souplesse là-dedans, ben, l'enfant va pouvoir choisir un thème qui a envie de parler, fait qu'il va être beaucoup plus à l'aise, hein, tu sais, que s'il parle de quelque chose qu'il ne connaît pas, par exemple. Oui. Fait que ça, c'est une peur qui apparaît. Mais tu sais, à l'adolescence, ça peut être très paralysante, là. Parce que là, c'est ça. C'est avec les réseaux sociaux, ça n'aide pas non plus. Hein, la pandémie a fait en sorte que nos jeunes ils ont été isolés dans leur chambre hein, pendant des mois, là, avec les cours en ligne, puis des fois pas de cours pantoute. Coupés d'amis, coupés de sport.
c'est pas nécessairement 14-15 ans que tu as envie de passer toutes tes soirées là, avec tes parents, disons. Hein? Oui, un peu, mais pas toute la soirée. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés sur leur téléphone, sur les réseaux sociaux. Puis qu'est-ce qui se passe majoritairement sur les réseaux sociaux? Ben, les gens, ils se mettent à leur meilleur. Et là, c'est devenu comme ma seule référence pour me comparer. T'sais. Fait que si dans le miroir, j'ai pas de filtre, taboire, je peux pas sortir pas de filtre. Hey, j'ai pas l'air de ça, là. Donc, je suis pas correcte. Hein? Donc, je suis pas bien. Donc, et là, beaucoup de problèmes sont apparus, là, justement, là, d'anxiété sociale, entre autres. Là. OK. Fait que moi, ce que j'ai le goût, là, parce que là, je dis plein d'affaires, ce que j'ai le goût de nommer, ça ramasserait pas mal de trucs que j'ai dit, puis c'est concret. Hein. Vous aimez ça, les gars, hein, avoir des choses concrètes. Il y a une grille qui s'appelle Ciné. Je ne sais pas si tu connais ça. Oui. Tu la connais. Moi, j'adore ça. Bon, fait que tu y fais référence toi-même. Oui. OK. Bon, ben c'est très, très simple. J'ai trouvé ça très utile. On dirait que des fois, juste d'identifier le ciné, c'est comme, c'est ça. Ben, en fait, la grille ciné va permettre d'identifier les sources de stress, hein, puis d'agir dessus. Dans le fond, ciné, hein, comme cinéma, là, le C, ben, c'est est-ce que j'ai du contrôle sur la situation ou pas? Puis ciné, ça représente quoi, là? Oui, tu as raison, hein, je vais trop vite. Dans le fond, c'est 4 facteurs de stress. C'est les 4 facteurs les plus influents sur le stress. Fait que des causes, comme. Oui. OK. Donc, est-ce que j'ai du contrôle sur cette situation-là, oui ou non? Puis parfois, c'est pas juste oui ou non, hein, c'est j'en ai là-dessus, mais pas là-dessus. OK, ouais. Fait plus je vais sentir que j'ai du contrôle sur la situation, moins mon stress va être élevé. Hein? Le fait que je n'ai aucun contrôle, ça, c'est stressant. Si je reprends l'exemple des exposés, là, c'est quelque chose que j'entends souvent. Là. Moi, les élèves vont me dire « Ah, je m'en vais en français tantôt, là, je suis assez stressée, là, je ne sais pas si je passe aujourd'hui. » Tu ne le sais pas? Non, le prof, il pige au hasard. Ça, c'est un facteur de stress parce que l'élève n'a pas de contrôle sur quand est-ce que lui est prêt à passer. OK? Ouais. C'est juste pour te dire comment il faut nuancer. Là. Pour cet enfant-là, c'est stressant, mais pour un autre, ça va être aidant parce que ce jeune-là, il n'est pas assez stressé. Hein? Il n'est pas assez performant. Fait que de savoir que peut-être tu vas sortir au hasard, lui, ça va le mettre en action pour se préparer. Et tu sais, il n'y a pas 2 individus pareils. Là. Ouais. Fait que, bref, quand j'ai du contrôle sur une situation, si c'est oui, ben là, je dois me mettre en action. Si je ne me mets pas en action, mon stress ne baissera pas. Ouais. Hein, c'est important. Le I, c'est tous les imprévus. On a parlé tantôt, hein? Ça fait partie de la vie, les imprévus. Oui. On ne peut pas tout prévoir. Oui, mais je trouve que beaucoup de familles ont une vie tellement remplie qu'il n'y a pas de place aux imprévus. Et ça crée du stress. OK. Hein, c'est tellement cordé, là, l'agenda, là, il ne peut pas rien arriver. Là. Une petite grippe, ça vient tout foutre en l'air, puis on est dans la chenoute, là, tu sais. Fait qu'il faut se donner de la place aux imprévus pour mieux gérer le préparer à avoir un petit bouton eject, là. Bien, qu'il y a un espace pour ça. Hein. Si je pense encore aux jeunes au secondaire qui, des fois, tu sais, vont attendre à la dernière minute là, pour faire le travail. Là. Et là, c'est stressant. Là, tout d'un coup, qu'il y a un imprévu puis que je ne peux pas le faire, mon travail. Là. Et là, la panique est prise. Là. Hein, tout d'un coup, que je n'ai pas l'outil qu'il me fallait. Puis c'est là, parce que je le remets dans une demi-heure. Hein, fait que c'est ça. Alors que si j'ai mis de la place aux imprévus, ça ne me stressera pas tant. Il y a de l'espace pour ça. Oui, donc, c'est pas tout le monde non plus qui réagit à l'imprévu, mais si on identifie qu'un adulte ou un jeune, l'imprévu, c'est vraiment un déclencheur, ben ça devient une excellente stratégie d'être un peu plus d'avance. Oui, pour lui, oui. Ouais. Le N, c'est la nouveauté. On le sait. Chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, on a un petit challenge, hein? On a un stress. On l'a vécu tantôt, là, en s'installant. Oui, c'est ça. Il y avait quand même, pour moi, c'est nouveau de faire des lives comme ça. Oui. Mais ça peut être un déménagement, ça peut être une transition primaire, secondaire, ça peut être la séparation des parents. C'est tout nouveau, là, s'acclimater à ça. Donc, il y a du stress de plus. Puis le E, ben, c'est tout ce qui touche à mon ego. Hein? Ça va mettre à l'épreuve mes compétences, beaucoup. Hein? De quoi je vais avoir l'air aux yeux des autres. Ah oui. Fait que bref, ces 4 facteurs-là, quand il y a quelque chose qui me stresse beaucoup, je peux essayer de voir c'est lequel qui est impliqué, puis là, je peux agir dessus. Ouais. Mais des fois, il va y avoir des situations où les 4 sont impliqués. Oh. Donc, le stress est très élevé. Ouais.
Et ce que j'aimais tantôt, ce que tu disais, c'est que l'idée, ça ne sera pas de dire c'est très stressant, donc on évite puis on se cache. Hein? Là, je vais rempirer. Là, ça va devenir une anxiété plus grande. Hein? Ah ouais, éviter les stress, ça aide pas du tout. On s'entend, là, ton petit bonhomme Hulk là, qui voulait se pitcher devant le camion. Oui, lui, il faut l'éviter. C'était une bonne idée. Là. Parce qu'il y a un stress potentiellement mortel. Oui. Mais encore là, il y a beaucoup de nuances à apporter. Là. On pourrait décortiquer ça, c'est du cas par cas. Mais l'idée, c'est autant que possible, si on veut bien s'outiller, puis mieux gérer notre stress, puis prévenir l'anxiété, ça va être de dire, comment je peux y faire face de manière à ce que ça soit moins pire? Oui. Qu'est-ce qui ferait en sorte que ça serait moins gênant pour moi, faire mon exposé, mettons? Oui. Hein? Qu'est-ce qui ferait en sorte que je serais plus à l'aise d'aller à la fête d'amis? Hein? Parce que ça se peut, un enfant qui a de l'anxiété sociale, il ne veut pas aller aux fêtes d'amis, là, même trop gênant. Tu sais. Fait que j'en ai un justement en tête qui me disait, moi, je voudrais arriver le premier, puis avoir le temps de jouer avec mon ami. Je serais moins gênée qu'arriver quand tout le monde est là, puis il me regarde à l'entrée. Tu sais. Ouais. Fait que, oh wow, ça s'organise. Fait que là, on peut rajouter la petite question. OK, qu'est-ce qui pourrait aider à être plus à l'aise dans ce stress-là? Oui, puis des fois, ils vont nous dire rien, je ne suis pas à l'aise. C'est pour ça que moi, je vais le formuler autrement, dire qu'est-ce qui ferait que ça serait un peu moins pire? Ah, OK. Au lieu d'aider, qu'est-ce qui pourrait être que ça soit un petit peu moins pire? Quand tu sens qu'il y a beaucoup de résistance, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que c'est un petit peu moins pire, mettons? Ouais. Ça, on a du pouvoir là-dessus. Là. On va se mettre en action. Là. On va faire un pas. Oui. J'étais en train de penser, justement, les exposés oraux là, avec mes élèves. Je dis, je voyais le stress, au secours, quoi. Tu vas me demander ça? Non, c'est pas vrai, là. Puis finalement, une des choses, j'ai l'impression que ça l'a aidé. Regardez, une des choses que je veux qu'on vive là, dans la classe, qui est super important, c'est, regardez, j'ai mis au tableau un cercle qui est zone de confort. Après ça, j'ai mis un autre cercle après, hors de ma zone de confort, zone de développement. Après ça, un autre cercle après, genre zone de semaine trop. En fait, en dehors de ce cercle-là, j'avais écrit zone de semaine trop. Puis là, je me disais, là, moi, ce que je veux, c'est que tu sortes de ta zone de confort. C'est ça qui est l'objectif. Fait que alors, ça va être quoi pour toi? Est-ce que ça va être en avant puis que tu parles le premier? Peut-être que c'est ça pour toi. Ouais. Peut-être que ça va être... Mais ce qui est important, c'est que tu sortes de ta zone de confort. Puis là, je leur donnais le choix. Si vous voulez, on peut s'arranger pour un midi présenté. C'est drôle, finalement, ils l'ont tout fait en classe. Je trouve ça beau parce que tu leur as remis la responsabilité, eux, de se situer. Oui. C'est super beau, ça. Puis, la possibilité d'être différent des autres. Parce que ça se peut que pour un élève, sortir de sa zone de confort, c'est de te parler juste à toi tout seul dans le corridor. Oui. Hein, puis en passant, ce n'est pas un critère du MEL, ça. Hein? C'est d'avoir 30 auditeurs. Oui. Non, c'est ça. Mais je sentais que sinon, il était dans l'évitement. Exactement. Puis que, quand j'ai vu la réaction, je l'ai accueilli, je me suis dit, mais il faut que je tienne mon bout un peu. Mais c'est beau parce que, juste parce que c'était possible, le stress a baissé. Ouais. Vu que le stress a baissé, ils ont été capables d'en prendre plus. Ah, c'est intéressant. Ouais. OK. Donc, d'avoir l'option de retourner dans la zone de confort, mais l'objectif d'en sortir, ça serait des bons critères. Là. Oui, en fait, tu leur as permis, moi je reviens là-dessus, tu leur as permis individuellement de se situer, eux, qu'est-ce qui les rendait dans leur zone d'inconfort. Pour qu'ils comprennent, qu'ils se regardent aller. Il y avait vraiment un respect de ce qu'ils vivaient. Ouais. C'était pas tout le monde pareil en avant devant 30 personnes. C'était peut-être que pour toi, avec 3 amis, tu sors de ta zone de confort. Peut-être que pour toi, c'est d'être debout sur ton bureau. Mais le fait qu'il y ait eu ce respect-là, moi, je pense que ça les a aidés à aller plus loin. Ouais. C'est vraiment beau. Puis tu leur as remis en plus la responsabilité de se situer eux-mêmes puis de choisir, donc d'avoir du contrôle sur ce qu'ils allaient faire. Le C de ciné, là, ils ont eu plus de contrôle sur qu'est-ce que je vais faire puis comment. Fait que là, le stress diminue. Hey, là, mon ego, il est vraiment content. Puis il y avait moins d'imprévus, hein? C'est moi qui vais décider. Oui, c'est vrai. Ah, ouais. Le contrôle, l'imprévu, c'est le fun. Oui. Parfait, ça. Même l'ego aussi, à quelque part. Puis ça, je fais juste un lien, là, parce que, tu me disais, David, qu'il y a beaucoup de jeunes parents qui vous écoutent, là, vos capsules. Tous les jeunes parents ont entendu, un moment ou l'autre, l'importance de la routine chez les petits. Hein? Puis il y a des parents qui trouvent ça donc bien plate, la routine. Hein? Pour eux, c'est synonyme de vie platonique, là. Toujours pareil. Mais si je reprends ma grille ciné,
puis que je me mets en perspective d'un enfant que son cerveau n'est pas complètement développé, lui, là, les 4 facteurs, il les rencontre là, pas mal continuellement. Hein? Le jeune enfant, il a très peu de contrôle sur ce qui lui arrive. Il a très peu de contrôle sur ses propres moyens. Hein? Il y a beaucoup d'imprévus parce que ce n'est pas lui qui gère le quotidien. Beaucoup de nouveautés. Écoute, il est tout petit, il se développe. Puis, son ego est en construction, là. Fait que l'enfant, lui, il rencontre ces 4 facteurs-là souvent. Fait que quand on a une routine stable, il y a quelque chose de prévisible. Hein? Il y a quelque chose de « je comprends mon environnement, donc l'imprévu est moins là. Hein? » Fait qu'il y a quelque chose d'apaisant, de rassurant. Là, ça ne veut pas dire d'être rigide au quart de tour puis de jamais avoir d'imprévu, là. Mais faites-vous-en pas, la vie est pleine d'imprévus. Il va en avoir des situations. Oui, puis des fois, moi, le côté routine, j'aime bien essayer de trouver des routines qui sont satisfaisantes. Oui. Puis qui font mon affaire. Ben oui, c'est sûr. Tu vas avoir du contrôle là-dessus, mais tu sais, pour le jeune enfant, lui qui a la routine, puis, tu sais, en passant, là, des fois, les parents disent « Ah, mais là, on n'est pas dans la routine, on a dépassé d'une demi-heure. » Il y a des enfants pour qui ça va beaucoup déranger la demi-heure. Il y en a d'autres que c'est bien plus. Moi, je pense à un de mes garçons, entre autres. Si on allait souper à l'extérieur chez des amis puis qu'on revenait tard, plus tard que son heure de dodo, c'était vraiment important qu'on lui donne le bain quand même. On faisait la même séquence, on n'avait aucun problème, même si c'était tard. Mais si on ne faisait pas ça, ben là, ça se pouvait qu'il y ait des réveils dans la nuit, là. Ouais, on l'avait perturbé, il y a quelque chose qui a échappé là, à sa compréhension de son monde, là. Puis ça le rendait possiblement anxieux, tu sais. Fait que si on voit beaucoup des manifestations d'anxiété, on peut se poser la question, y a-t-il peut-être des choses dans la routine? Puis c'était quoi les facteurs, peut-être? Puis encore là, ça va être très variable d'un enfant à l'autre. Il y a des enfants, il n'y a aucun problème avec ça. Tu sais, il y a quelque chose de biologique dans l'anxiété aussi. Hein. Il y a comme... dans certaines familles, il y a une prédisposition à anticiper le pire. Là, hein? Puis même biologiquement, l'hypothalamus peut s'activer en hypervigilance beaucoup plus vite que chez d'autres personnes. Fait que ça, c'est pas parce qu'on est des mauvais parents, on est comme ça. Mais une fois qu'on le sait, on peut mettre en place ce qu'il faut pour apaiser tout ça. Là. Ben oui. Les anxieux, historiquement, ont bien survécu. Tout à fait, parce qu'ils ont été capables de planifier, d'anticiper bien des problèmes. Par contre, de se couper peut-être aussi de bien des joies, hein, parce que quand on est dans l'anticipation, on n'est pas dans le moment présent. Fait que c'est ça. OK. Ça fait à peu près 1 heure qu'on est... déjà, déjà, ça passe vite. On va bientôt clore. Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves qu'on devrait ajouter, des choses que tu voudrais dire sur... Oui, il y a des petites affaires que je trouve importantes, là. On dépasse, mais en tout cas, je pense que c'est important. D'abord, les manifestations. Il n'y a pas de problème qu'on dépasse en passant. Okay, ça va bien. Bon. J'avais la préoccupation là, d'aller vite. Oui, c'est ça, mais non... les gens vont peut-être se questionner comment je fais pour savoir si mon enfant vit de l'anxiété. Là. Chez les jeunes enfants, souvent, les symptômes, ça va être des maux de ventre. Beaucoup. Okay. Des maux de ventre, c'est sans qu'il y a vraiment un microbe dans la maison, puis qu'on le sait. Là, des grandes difficultés à mettre au lit. Ça s'étire, puis c'est long, des terreurs nocturnes, beaucoup d'évitement par rapport à la nouveauté, hein, que ce soit une nouvelle personne ou un nouveau contexte, l'enfant, il veut pas, il résiste. Des fois, des craintes, il ne veut pas prendre l'autobus, il ne veut pas aller à l'école ou encore à la garderie. Les éducatrices vont dire, écoute, il passe plusieurs heures par jour à pleurer, là, puis c'est pas juste une journée, là, ça fait longtemps que ça dure, malgré les interventions. Fait que ça, c'est des signes que notre enfant, il se sent en déséquilibre. Là, hein? Fait qu'il faut porter attention à ça. Fait que ça, c'est une chose. Une autre chose que je veux dire, tu l'as dit à travers tes exemples là, avec tes élèves, quand notre enfant vit de l'anxiété, là, une des pires choses à faire, c'est de ridiculiser ça. Hein? Ou de faire, voyons, franchement, tu ne pas ta fête d'amis. Tu sais. Ça, c'est terrible. Pense pas à ça. Oui, c'est ça. Pense pas à ça. Je pense pas à ça, franchement. Oui, ça là, c'est qu'en plus de vivre son anxiété, il se sent jugé. Donc, un autre stress. L'ego menacé. L'ego menacé, puis il ne se sent pas compris, donc il se sent seul. Fait que ça va juste être pire. Ça va juste être pire.
Fait que de prendre le temps, comme tu le disais tantôt, juste de le reconnaître, ça, sans jugement. C'est juste faire un constat. Moi, fait que, par exemple, dire, OK, ouais, ça te stresse, ça, dans le fond. C'est ça? Ouais. OK, là, je vois que tu es stressé, ou je vois que tu vis du stress. Là, Puis là, on va valider l'émotion et non pas la situation. C'est très différent. OK. Hein? C'est vrai que c'est gênant parler devant une classe. OK. C'est vrai que c'est gênant vivre ça. Mais pas, non, c'est gênant, ça se fait pas, là, ça n'a pas d'allure, là, que le prof te demande d'aller en avant. Voyons donc, En même temps, il y en a. Ah ouais, je comprends. Parce qu'il y en a qui ne sont pas stressés. Il y en a qui sont pas stressés. Il y en a qui sont assez contents d'aller en avant, je trouve. Exactement. Mais dire, toi, ça te stresse, c'est correct. Toi, c'est ça. C'est ça. Ah oui, tu vis ça. Juste déjà de valider ça. Toi, c'est quelque chose qui te stresse. Hein? Tu n'es pas le genre de personne à aimer ça, parler en avant. Tu es plus discret. Fait que c'est un défi pour toi. Fait qu'on va l'accueillir. Fait que là, l'enfant, l'ado, va se sentir compris. Je suis correct. Ben, quand tu te sens compris, l'ego n'est pas tant menacé. Pas juste ça, c'est que ça apaise. C'est tellement réconfortant de se sentir compris. Ouais. Ça réconforte, ça fait du bien. Hein, il y a une communication, là. Je me sens mieux déjà. Ouais. Donc là, je suis plus capable de faire face au stress. Fait que des fois, les parents vont me dire, ouais, mais j'ai pas le temps de faire ça. Là, tu sais, le matin, il faut que je parte à l'école. C'est vrai, vrai. Mais c'est parce que tu risques de passer tout le long du trajet avec une crise épouvantable. Parce que les crises aussi, c'est une manifestation, ça. Hein. Les grosses crises de colère juste à la maison, là, mais jamais ailleurs. On peut sonner des cloches peut-être. Fait que là, tout le monde passe une mauvaise journée. Ah oui, puis je me souviens, moi, des fois que je me grouillais, ah non, j'ai pas le temps. Et là, c'était vraiment plus dur le départ. Au lieu de prendre 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, on est rendu à 20 minutes, voyons donc, mais j'ai pas le temps. Fait que moi, je sais que quand ma tête, elle me dit j'ai pas le temps, il y a comme un petit signal d'alarme maintenant. Oh, si tu te dis que tu n'as pas le temps, il est temps de t'arrêter. Oui, parce que c'est encore plus stressant, là. Oui, puis en fait, en général, ça c'est je parle en jeu, mais en général, si je me dis que j'ai pas le temps, ça va prendre plus de temps. Il va y avoir des détours, je vais oublier quelque chose, je n'aurai pas l'attitude que je voulais avoir. Ah oui, tout à fait. Je vais juste reprendre l'exemple des monstres, peut-être, là. Ouais. Mettons, votre enfant, il a peur des monstres, il y a des terreurs nocturnes. Ça ne nous tente pas, hein, de se lever 3-4 fois. Là. Non, c'est ça, ça nous tente pas. On a envie de battre le monstre, nous autres, là. Ah, ouais. Puis si on fait t'assais, là, tais-toi, puis dors, est-ce qu'il va dormir, l'enfant? Non, ça va faire hein? l'huile sur le feu. Oui. Fait que si je prends, des fois, c'est 2-3 minutes, hein, dire qu'est-ce qui se passe? Hein? Et pas pourquoi. Hein? Ça, c'est un autre truc. Hein? Pas pourquoi tu pleures. Pourquoi je m'adresse au rationnel? L'enfant, il n'est pas dans le rationnel. Il est dans les émotions. Il est dans les émotions. Puis même l'adulte en anxiété, c'est l'émotion, c'est l'indique qui est au contrôle là, du cerveau. Ouais. Là. Fait que tu ne t'adresses pas au rationnel, ça ne sert à rien. Fait que tu vas dire qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est le quoi. Il y a un gros monstre. Puis là, tu l'écoutes, tu l'accueilles. Tu fais mais je comprends que tu as peur pour avoir vu ce gros monstre-là. Moi, je comprends ça, cette peur-là. Puis là, on le réconforte. Puis, il va se rendormir. Fait que là, être compris est une clé. Ben oui. Hey, moi, un truc qu'on m'avait donné, c'est de dire OK, il y a ça comme possibilité. Puis de dire OK, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité? Oui, ouais, j'y arrive. Okay. Ouais. Parce qu'une fois que l'enfant a été compris, son émotion va diminuer. Ouais. Okay? Puis là, lorsque l'émotion est diminuée, là, on va aller dans le comment. Moi, j'appelle dire hey, ça se pourrait qu'il revienne le monstre, là. Ouais, OK. C'est là où on s'expose à la possibilité, là, au lieu d'être dans l'évitement. Ça se pourrait qu'il revienne, là. Fait, comment on pourrait faire pour que ça soit moins peurant? Ouais. Hein? Fait que là, les enfants, c'est fascinant. C'est pour ça que j'aime travailler avec les enfants. Ils vont avoir des solutions incroyables. Je pense à un petit bonhomme qui voulait le roi lion à côté de lui. Son toutou, le roi lion. Écoute, là, c'est le maître de la jungle. Alors, avec le roi lion à côté de lui dans son lit, il était correct. Les monstres pourraient revenir. Puis le roi lion a fait face au fond. Hein? Oui, ça reste de l'imaginaire, hein, le pouvoir de l'imaginaire, parce que le monstre est imaginaire de toute façon. Fait que les solutions vont l'être aussi souvent. Fait que là, on va aller dans le comment. Puis, plus que ça, c'est que vu que j'ai pris le temps de rassurer mon enfant, puis qu'on a trouvé une solution, la prochaine fois là, qu'il va voir un monstre, non seulement il y a une solution, mais il sait aussi,
mon papa, il est là pour moi. Mm-hmm. Fait qu'il est déjà apaisé. C'est pas grave si le monstre revient. Alors que si je n'ai pas fait ça, puis on le comprend, là, je pense que comme parents, on fait toutes des fois, on n'est pas parfait, là. Non. Mais si c'est répété, là, tais-toi, puis hein, on veut dormir, ben l'enfant, là, il n'est pas prêt de régler sa peur des monstres, là. Non. Hein, il va se sentir seul face à ce combat-là aussi, là. Fait que ça vaut la peine de prendre le temps. Ouais. C'est un investissement. On le gagne. Les nuits à venir vont être meilleures. Des fois, on n'a pas le temps de ne pas avoir le temps. Au fond, il est mieux de le prendre, le temps. Mais il faut se questionner. Si on n'a jamais le temps de prendre le temps, il faut se questionner là, sur nos habitudes de vie, je pense. Oui, parce que dans le fond, on a toutes les mêmes 24 heures. Oui. Puis c'est là, je disais tantôt que parfois, l'anxiété a une fonction. Mais ça, c'est moi qui dis ça, là. Ouais. Que peut-être que notre petit enfant, de par son anxiété, il nous force un peu à s'arrêter et à prendre le temps. Oui. En tout cas, mais ça, c'est... Non, mais c'est intéressant parce que souvent, c'est des reflets, hein, nos enfants. Oui. Puis, bref, c'est ça, dans le fond, en gros... Puis dans le comment. Moi, j'avais eu l'autre truc aussi. Oui, il y avait le comment. Quoi d'autre? Oui, la stratégie quoi d'autre que j'appelle. Oui. Puis de laisser une case vide. Oui, tout à fait. Tu étais bien guidée. Un exemple concret. Un enfant anxieux, papa David, il arrive à la maison à 5 heures, mettons. Il est 5h05. Il y a eu un accident. Hein? Ça, c'est typique, un comportement anxieux. Hein? Comme je disais, c'est l'appréhension du pire. Oui. Et là, la personne, c'est que ça qu'elle voit. Ah non. Fait que dans la réalité, on ne dira pas, ben non, voyons donc. On va dire, ben oui, oui, ça se pourrait, un accident, c'est vrai. Ouais. Combien de pourcentage de chance? Exactement. C'est quoi la probabilité? Puis quand tu as des ados là, qui sont bons en maths, moi, je leur dis, tu peux-tu donner la juste probabilité à ça dans tes pensées? Puis quoi d'autre qui peut faire en sorte que papa n'est pas là à 5h05? Donc, on parlait des probabilités, hein, je pense que c'est ça. Mettons la probabilité qu'il y ait eu un accident, écoute, elle est très mince, hein, je ne sais pas, là, une chance sur plusieurs centaines de mille, mettons. Ouais. Mais c'est quoi d'autre? Je te pose la question. Quoi d'autre qui peut faire en sorte que tu arrives en retard, toi? Ben, tu arrives plus tard que d'habitude. Peut-être que mon père a jasé. Oh! Ça, c'est très probable. Il y a peut-être plus de probabilités, dans le fond. Puis quoi d'autre? OK. C'est peut-être perdu. Oh, ça peut être inquiétant, par exemple. Oui, ça peut être mais ça se pourrait, c'est peut-être probable, mais c'est un scénario qui est inquiétant. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ait au moins minimum 2 scénarios qui sont soit neutres ou agréables. Okay. Exemple, peut-être que papa il est allé chercher mon machin que je souhaitais tant, là. Peut-être qu'il est allé acheter une surprise. Peut-être. Il est peut-être passé à l'épicerie. Ouais. Il est peut-être dans le trafic. Ouais. Peut-être que le directeur d'école l'a retenu pour une réunion. Hein, il y a plein de scénarios. Et ta case vide est bonne parce qu'un autre scénario que je n'ai pas imaginé est probable aussi. Mais ça, je vais le savoir seulement quand il va revenir. D'où l'importance, avec nos enfants, de les apprivoiser à tolérer l'incertitude. Oui, c'est ça. Puis moi, dans l'exemple qu'on vient de donner, ce que je vais dire aux gens, c'est tant qu'à ne pas le savoir, en attendant, choisis le scénario qui te fait du bien. Oui, qui fait plus ton affaire, qui te fait du bien. C'est ça. Jusqu'à ce qu'on puisse le valider, choisis celui qui te fait du bien. Oui. Hein? Fait que c'est ça. Tu vois, c'est drôle, au début de l'année, il y a une de mes filles qui avait donc peur qu'une autre élève soit dans sa classe. Puis qu'elle fasse un commentaire déplacé. Mm-hmm. Puis là, j'ai utilisé un peu la technique. Puis j'ai aussi rajouté, par exemple, OK, mais mettons, sais-tu quoi faire dans tous les scénarios? Donc là, non, mais t'as peu. Ouais, dans le fond, je me dis que c'est son problème. Mettons, si c'est ça qui arrive. C'est arrivé. Oh. Le pire scénario qu'elle s'était mis dans sa tête, son pire est arrivé. Okay. Mais là, elle était préparée. Mais elle était préparée. Ouais. Fait que ça a été un stress, mais elle avait les outils pour le gérer. Puis maintenant, c'est rendu une amie. Ouais. Ben, comme quoi, il y a une amie en plus. Ouais. Mais comme quoi, c'est utile des fois de planifier. Il ne faut pas penser que c'est mal de penser au futur. C'est ça. C'est quand ça nous paralyse parce qu'on le voit majoritairement négatif ou catastrophique. Oui, c'est ça. Fait que, dans le fond, est-ce que c'est utile? Des fois, c'est intéressant aussi comme question. Oui, tout à fait. Je vis de l'anxiété. Est-ce que c'est utile? Parce que, t'as peu. C'est comme, il y a des élèves, ça me stresse cet examen-là.
OK, est-ce que c'est utile? Genre, est-ce que tu t'es préparé? Non. Ah, ben oui, c'est normal. C'était utile d'être stressé. Fait que là, c'est normal que tu aies de l'anxiété Ouais. parce que tu ne t'es pas préparé. Mais tu peux continuer et ton anxiété va augmenter pour te dire étudier! Puis, tu sais, jusqu'à ce que. Jusqu'à temps que tu te mettes en action, comme on disait tantôt. C'est ça. Fait que là, si tu dis, OK, puis maintenant, là, si je ressens l'anxiété, je peux me dire, OK, j'ai étudié? Oui, j'ai étudié. Ah, OK, là, ça va. J'ai fait ce que je pouvais. J'ai mis le contrôle où j'en avais. C'est ça. Après ça, je lâche prise. Oui, parce qu'on voudrait donc des fois contrôler tout autour. Là. Non, que l'ami ne soit pas là puis qu'elle ne fasse pas de commentaires. Ouais. Mais on n'a pas de contrôle sur l'autre. Non, exactement. Donc, comment est-ce que moi, je peux réagir à peu importe quoi? Tout à fait. Faire face à. Oui. Ouais. Fait que c'est ça, dans tout, tu nous demandais aussi pour les parents. Les beaux petits trucs, mais quand est-ce qu'il faut peut-être aller consulter? Oui. Quand est-ce qu'on va aller consulter? On va aller consulter quand notre fonctionnement est altéré. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, par exemple, les nuits de sommeil, ça se perpétue, là, que c'est vraiment difficile là, en raison de l'anxiété. Que c'est difficile d'aller à l'école, que c'est difficile d'aller à la garderie, que le parent lui-même n'est pas bien, qu'il traîne ça au travail, puis que ça vient interférer dans ma vie quotidienne. Okay? Ça, c'est un bon moyen. Fait que soit, puis interférer, on pourrait dire genre beaucoup moins de bonheur ou moins d'efficacité. C'est ça. Mon fonctionnement est altéré. Ça veut dire que je ne fonctionne pas comme d'habitude ou je ne fonctionne pas à mon meilleur. Là, un enfant, par exemple, qui arrêterait de manger, écoute, là, c'est perturbant. Là, il est tellement anxieux. Arrêter de dormir, de manger, c'est la fonctionnalité est pas mal atteinte. Là. Mais on va le voir aussi. On s'attend à ce qu'un enfant d'âge scolaire, il va à l'école. On s'attend à ça. Ouais. Alors, si ça devient menaçant d'aller à l'école puis que les journées d'absence se cumulent et se cumulent. Mais là, s'il est stressé, je vais le garder à la maison? Non, là, on va être dans l'évitement. Ah, OK. Puis là, c'est pas bon, ça? Non, comme on disait tantôt, il faut s'exposer. Ah oui, c'est vrai. Sortir de la zone de confort. Oui, il faut s'exposer. Puis qu'est-ce qui va rendre ça moins pire? Mais on va y aller. Sinon, on remplit le problème. Puis l'autre chose aussi qui peut être un indicateur, c'est quand notre enfant a une très grande rigidité à travailler là-dessus. OK? Ça m'arrive là, à l'occasion. Je vois les parents là, qui travaillent fort là-dessus. Puis l'enfant, lui, se sent concerné. Puis des fois, va le dire. C'est toujours bouleversant pour les parents. Je vais lui faire nommer là, avec la petite baguette magique, là, qu'est-ce que tu changerais de toi là, pour que ça aille mieux? Mais rien du tout. Moi, je suis très bien comme ça. Et pourtant, l'enfant fait des crises de panique. Là. Mm-hmm. Puis là, on dit, OK, là, il y a vraiment quelque chose qu'il faut dégager. Là. Cette crise de panique-là, elle a une fonction, comme l'exemple que je donnais tantôt, là, mais ça peut être d'autres choses. Là, et là, c'est une bonne idée de consulter parce que, dans le fond, on va être outillé pour faire la lumière là-dessus aussi. Là. Aller voir un peu les différentes facettes qui peuvent être impliquées. Dans les transitions, un truc aussi que je m'étais fait donner, c'était le faire pour, faire avec, puis faire faire. C'est-à-dire quelque chose qui stresse beaucoup. Des fois, OK, je le fais à ta place, mais je t'explique. Après ça, OK, on va le faire ensemble. Puis éventuellement, vas-y, fais-le, je te regarde. Puis finalement, c'est comme en enseignement, la pratique guidée. C'est ça, la pratique guidée. Oui. Puis aussi, une chose que je n'ai pas dite, là, mais qui pourrait être bien importante, là, c'est que c'est vrai qu'on a quand même, dans notre monde contemporain, on a quand même beaucoup de sources de stress. Juste le fait qu'on est conscient de toute la planète au complet, on est conscient des enjeux environnementaux, puis il faut l'être aussi, là, mais on n'est pas au même endroit que peut-être il y a un siècle où on ne savait même pas ce qui se passait dans le village voisin. Là, Fait que plus on a des connaissances, plus on a une responsabilité. Fait que c'est stressant. Fait que pour pallier à ça, je pense que c'est important au quotidien de se donner des petits moyens pour justement s'apaiser, se recentrer. Tu sais, on se brosse les dents, pas juste quand on a des caries. OK. On se brosse les dents par hygiène. Oui, c'est ça. Ça fait en sorte qu'on a bien moins de caries. Oui. Dans le même ordre d'idée, qu'est-ce que je fais pour me faire du bien? Brossage de dents mental. Oui, c'est ça. C'est quand il y a une guerre dans un pays, une pandémie. Comment est-ce que je peux me brosser le mental, dans le fond? Oui. Puis, tu sais, des fois, avec les enfants, là, ça peut être
Les enfants aiment beaucoup ça, les petites méditations guidées, là. Mm-hmm. Il y en a plein là, sur le web, là, des 5 minutes, 10 minutes. Mais juste le fait de le faire en pleine conscience avec mon enfant, c'est un moment privilégié, un moment sacré, c'est précieux. Ouais. Ben, c'est un peu comme me brosser les dents, là. Tu sais, je vais tellement prévenir d'autres désorganisations parce que j'ai pris ce temps-là. Ouais. Ou ça peut être, je vais réveiller mon enfant le matin pour l'école, au lieu de faire ça vite, vite, machinalement, ouvrir les lumières, crier, ben, pourquoi pas je me glisser en dessous des couvertes à côté, puis prendre un petit 2-3 minutes, puis le serrer dans mes bras en silence, tu sais. Ouais. Juste prendre conscience qu'on est là. Prendre des 2 secondes de plus pour être ensemble. Oui. Puis ça, c'est de trouver la façon qui nous convient. Hein. Il y a des familles qui vont dire, ben, moi, c'est d'être collé sur le divan, là, à écouter telle émission, parce que cette émission-là, elle a un trait commun à tout le monde, tu sais. Ben oui. Mais là, on est collé sur le divan. Bon, mais trouver la façon qui vous convient. Ouais. Mais ça, c'est important. J'ai envie de dire, c'est une hygiène mentale, tu sais. Puis, encore là, on va dire que ça prend du temps, mais c'est pas nécessaire que ça dure toute la soirée. Non. C'est bien plus le principe. Non. Hey, j'ai un petit exemple, moi. Puis une affaire que j'aime beaucoup, des fois, c'est d'essayer de prendre des moyens que mes filles offrent, dans le fond, puis d'essayer de reconnaître ça. Wow! Comme par exemple, une de mes filles, à un moment donné, me regarde, dit, elle dit, répète après moi. Ah! Ça prend 2 secondes. Elle voulait te soulager là, physiquement d'une tension qui était peut-être psychologique, mais que ton corps portait. Je vais lui poser la question. Je pense que je me sentais relativement bien à ce moment-là, mais peut-être qu'il était, je ne sais pas. Okay. Peut-être aussi qu'il se dit, hey, regarde, ça fait du bien, je trouve, genre. Puis là, tout à coup, on fait comme, ah ouais. Puis là, je le réutilise de temps en temps pour dire, hey, comme dirait ma fille, essaye-le, voir. Moi, ça, là? Oui. C'est pas long, hein? Puis regarde, tu vois le sourire. Mais ça fait une différence, là, pour vrai. Oui, ça dégage. Ouais. OK. On a parlé de pas mal de trucs, je pense. Oui. Il y en aurait peut-être d'autres, mais en tout cas, on peut s'arrêter pour là. Mais si on essayait de faire un petit résumé là, ensemble, il y a peut-être de regarder si c'est normal. S'assurer que c'est de l'anxiété, c'est pas juste d'un stress. Puis est-ce que c'est dans une phase développementale normale? Est-ce que ça nuit à la fonctionnalité? Puis j'ai envie de dire, dans tous les cas, on s'en occupe, mais peut-être qu'on s'en préoccupe pas outrance. Oui. Puis j'ai comme l'impression que s'en préoccuper, des fois, peut causer l'anxiété quasiment. Hein? Ben oui. Parce que, puis est-ce que c'est un reflet, dans le fond, que mon enfant me fait? Moi, ça, je la trouve intéressante. Tu sais, c'est une très bonne question. Hein? Il me vient un exemple en tête, un enfant qui, je ne sais pas moi, ça j'en vois aussi, c'est quand même fréquemment, là, ils se battent entre frères. Là. C'est sûr que personne n'a veut ça. Là. Ou c'est arrivé des fois une fois, hein? Les gens m'ont consulté, ils m'ont dit hey, écoute, ben, il y a 6 ans, là, puis il a donné un coup de poing. Imagine à 15 ans, là, puis il va aller en prison, tu sais. Puis là, dans l'anxiété. Hein, vois-tu, hein, la projection. Mais probablement pas, en fait. Non, c'est ça. Si on regarde les probabilités, là, c'est. Ouais. Mais dans un cas comme ça, c'est une très bonne idée que le parent consulte, parce que sinon, s'il entretient cette idée-là, ben, il va causer de l'anxiété à son enfant, puis lui-même en vit en ce moment-là. Oui. Hein? Fait qu'il faut qu'il travaille sur lui, ce parent-là, d'abord. Oui. Puis après ça, on peut regarder le ciné, et pour soi et pour l'enfant. Là, le ciné, c'est pour contrôle. I pour l'imprévisibilité. C'est ça. N, nouveauté. Puis E pour l'ego menacé. Exactement. Là, est-ce qu'il y a ça qui est en cause? Puis là, OK, comment est-ce que je peux en prendre soin? Pour rendre ça un peu plus facile ou moins pire pour moi comme pour mon enfant. Tout à fait. En se rappelant qu'on veut sortir de la zone de confort, on ne veut pas éviter. Le moins possible, en tout cas. Le moins possible. Ça va juste être pire après. On a fait le tour, je pense, des trucs principaux qu'on a nommés. Dans ta pratique, là, c'est pas juste pour l'anxiété, là, en général, il y a des adultes maintenant qui reviennent pour des transitions. Il y a plein de monde qui disent que tu as eu un impact positif dans leur vie. Je m'inclus là-dedans. Qu'est-ce qui d'après toi, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce qui fait que ça fait une différence? Ben, c'est une grosse question. Hein? Ben, c'est sûr que d'abord, c'est mon travail. Là. Hein? Il y a une formation à ça aussi. Là. Oui. Mais écoute, je vais essayer de répondre très brièvement. On
on parle d'accueil depuis tantôt, hein? Ça, c'est sûr que c'est une condition de base. C'est pas toujours suffisant, en fait. C'est pas souvent suffisant, mais c'est nécessaire. Si j'ai pas ça, je pourrais pas aller plus loin. Et quand je parle d'accueil, ben, c'est d'accueillir la personne telle qu'elle est, telle qu'elle se présente, lui donner le droit d'exister telle qu'elle est. C'est comme un lieu privilégié pour être tel qu'elle, sans artifice, sans chercher à plaire. Puis de construire à partir de ça. Hein? Tu sais, des fois, ça arrive, là, les jeunes, ils vont me dire « Oh là, je suis un peu stressée, je me demandais qu'est-ce qu'il fallait que je te dise aujourd'hui, puis de quoi j'allais parler en premier. » Puis, tu sais, ils sont comme dans l'anticipation encore là de plaire. Hein? Fait que juste de dire « Hey, tu n'as même pas besoin de le préparer, là. C'est moi, je vais te guider de toute façon. Puis je te prends comme t'es. » Tu sais. Fait que cet accueil-là, puis j'ai envie de dire plus que l'accueil, là. Puis là, encore là, c'est la géométrie variable, hein, parce que moi aussi, je veux dire, je vais avoir des journées meilleures que d'autres. mais je pense que je suis quelqu'un de curieuse, comme je disais tantôt, par rapport à l'être humain. Puis ce qui fait que j'aime encore beaucoup, beaucoup mon travail, puis que je l'aime encore plus, je dirais, c'est j'ai cette curiosité-là de qu'est-ce que cette personne-là va me livrer, qu'est-ce qu'elle va m'apprendre, qu'est-ce qu'elle va me révéler. Il y a toujours quelque chose, même si les problématiques se ressemblent, il y a toujours une couleur individuelle. Tu n'es pas juste là en maître, tu es là aussi en élève. Ah ben oui, c'est clair, c'est clair. Fait il y a toujours une couleur individuelle qui est super enrichissante. Là. Puis le fait de faire de la place à ça, je pense que c'est très aidant pour la personne. Il n'y a pas un numéro, là. C'est spécifique à elle. Elle a le droit d'être. Puis à partir de ça, là, on va tomber dans les interventions qui ont fait leur preuve. Là. Puis faire des longueurs de pas équivalentes à la longueur de jambe, probablement. Mais c'est ça. Ça, c'est comme une condition de base. Si on n'a pas ça, on ne pourra pas avancer bien. Écoute, tu m'as partagé des fois des choses qui étaient des fois pas évidentes aussi à vivre, comme sans rentrer trop dans le détail, tu sais, ta mère, perte d'autonomie, tu sais, c'est un gros morceau, mais comme je te l'ai dit, je t'ai trouvé quand même inspirante dans la manière de le vivre, même si c'est très dur. Qu'est-ce qui t'aide le plus? Ça aussi, c'est une très, très bonne question. Qu'est-ce qui m'aide le plus, que ce soit au travail ou dans ma vie personnelle, c'est de rester le plus possible cohérente à mes valeurs. Quand c'est difficile, là, tu fais un peu, c'est quoi qui est le plus important pour moi? Là? Puis comment je peux me rapprocher de ça? T'sais? Puis aujourd'hui, là, les actions concrètes aujourd'hui pour me rapprocher de ça, puis à chaque fois, ça fait un bien fou. Parce que nos valeurs, c'est qui on est profondément. Hein? Donc, si j'agis en fonction de qui je suis profondément, bien, il y a des bonnes chances que je m'épanouisse, même dans la souffrance. Fait que tu essaies de rester connecté sur ce qui est le plus important pour toi. Oui. OK. Pour terminer, on aime ça avoir une action aujourd'hui. On s'est inspiré, on a vu plein de trucs. À ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu recommandes à faire? Ça serait quoi le geste aujourd'hui qui pourrait faire une belle différence? Bien, aujourd'hui, écoute, pour être cohérente avec mon exemple de brossage de dents, ben, ça pourrait être juste de prendre quelques minutes d'autocompassion. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire juste prendre quelques minutes aujourd'hui, là, dans l'instant présent. Là, qu'est-ce que j'aime de moi ou qu'est-ce qui me rend contente de moi ou qu'est-ce qui peut faire en sorte que je suis satisfaite de moi. Hein? C'est dans l'autocompassion. Et ça ne veut pas dire que tout va bien. Là, hein? Puis mettons que je me sens pas bien puis que j'ai de la misère à en trouver des choses. Bien, si tu es dans l'autocompassion, ça va t'amener possiblement à poser un geste pour te respecter. OK. Hein? Si tu es dans excusez l'anglicisme, mais le mindset d'autocompassion, tu vas reconnaître d'abord cette souffrance-là. Oui, c'est vrai que j'ai cette souffrance-là, puis je suis capable de la reconnaître. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? T'sais? Puis même si c'est un petit geste de rien, là, même si ça t'enlève le centième de ta douleur, ben d'avoir de la compassion pour ça. Parce que tu as quand même posé un geste de bienveillance envers toi. Ben d'avoir cette compassion-là, ça, c'est un facteur de protection incroyable pour le stress. C'est un gros, gros facteur de protection.
Bon, ben, ajoutons dans nos petites routines à tous les jours un brossage de dents mental. En se brossant les dents, là, on pense à ça. Se brosser les dents en disant « OK, c'est correct ce que je vis, puis hey, ça, c'est important pour moi. Je suis fier de telle chose. » Je suis contente d'avoir pris le temps de. Ouais, OK. Je suis contente d'avoir calmé le monstre, là, au lieu de l'avoir chassé en criant. Ouais. Fait que prenons soin de nos dents, notre mental. Ouais, c'est une belle conclusion. Merci, France Fortin. Ben, merci à toi. OK, c'est à ton tour de jouer. Autorise-toi de faire un pas. Un petit pas imparfait dans une direction plus inspirante. Puis, si tu veux, aide-nous à rassembler toutes les gens qui ont envie de créer un monde meilleur. Partage l'épisode, laisse un commentaire, écris une question pour qu'on puisse interagir avec toi. Merci.